mercredi 20 mai. Et je me suis dit que pour la vidéo qui allait sortir entre le vlog pour la boutique et la prochaine vidéo qui va être un peu plus dense, j'allais faire un petit studio vlog, un petit art vlog de 48 heures dans ma vie d'artiste. Donc je vais filmer aujourd'hui et demain une journée réaliste dans ma vie. Donc aujourd'hui on est mercredi, donc ça veut dire qu'il y a mon copain qui est à l'appartement. Et on n'a pas prévu grand chose, surtout qu'il ne fait pas beau, mais demain il fait beau. Donc je sais pas trop, dans la liste des choses que j'ai à faire, il faut que je fasse aujourd'hui un TikTok parce que c'est le dernier jour d'inscription pour l'édition du mois de juin du Make Club. Ensuite, faut que je le poste. Faut que j'avance sur la peinture que je suis en train de faire, qui est l'illustration pour le mois de juillet du Make Club et que je fais en aquarelle. Donc c'est sur le thème de l'atelier des sorciers. Donc voilà, et j'aimerais peut-être faire du montage parce que j'aimerais vraiment sortir le vlog, le 3e vlog de la boutique dimanche. Et on est déjà mercredi, donc il faut que j'avance un petit peu, donc peut-être que je ferai ça en fin de journée. Mais du coup là, il est quelle heure? Il est 11h49, j'avoue que j'ai pas fait grand chose ce matin, j'ai traîné et je me suis fait un thé. Cet après-midi, on va peut-être aller à la librairie. Et demain, je pense que je vais commencer à faire les enveloppes pour le Make Club de juin, puisque il y a notamment la guirlande qui est un petit peu longue à coudre et que pour l'instant j'ai 12 personnes qui sont abonnées, donc ça veut dire 12 guirlandes à faire. Donc je pense qu'il y aura une journée guirlande, sachant qu'on est le 20 et que j'envoie toutes les enveloppes le 25. Donc j'ai 5 jours pour faire toutes les préparations. Donc là ça va parce que comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, enfin 12 c'est très très bien mais c'est pas énorme, je peux me permettre de les faire dans les 5 jours. Mais quand si jamais j'ai du monde qui s'inscrit en plus, si jamais ça prend un peu plus d'ampleur, faudra que j'anticipe un peu plus. Donc voilà, donc là on va aller faire un TikTok et voilà. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste vite monter le TikTok que je viens de filmer et je vais le poster parce que du coup ça ferme à 20h les inscriptions, donc faut que je me dépêche. Donc là j'en ai terminé avec les tâches un petit peu moins fun, donc on va enfin pouvoir peindre. Il est 12h40, je pense qu'avec mon copain on va pas manger très très tard, mais voilà, ça va être un petit peu de peinture avant de manger. De toute façon je crois qu'on mange des restes, donc il n'y aura rien à préparer et je suis toujours avec le chat. Donc on prépare le setup pour pouvoir se mettre à peindre et c'est parti. Évidemment, je filme tout en parallèle avec mon téléphone parce que sinon, j'ai pas de contenu en fait à montrer. Là, je suis en train d'essayer de me trouver un petit truc à regarder en parallèle parce que sinon, c'est pas drôle quoi. Truth and good will come to you. Home, sweet home. Home, sweet home.
grounded, steady, earth between your toes, arms wide, ready, love is true, you know. Come roll, you can borrow calm, piece by piece, thriving in your bones. Home, sweet home, together or alone. Build your home. You are your home. Home sweet home. Home sweet home. Davey broke the law again. Heard this time he's going to the pen. Guess I didn't need my lunch, 'cause I was gonna miss him a whole bunch. Maybe he was out of line, but he was still a pretty close friend of mine. Maybe he had hurt me bad, but a brother is a brother, and that is that. Mom's in a mood this week. She thinks her family's going crazy. Guess it started with the baby. She went in for a hug and it bit her on the cheek. That was pretty funny to me. Guess I should have more sympathy. I've never raised a kid, but I bet I'd do a good job if I did. Had a dream about a promised land, walking around with a big gun in my hand. When I look you in the eye, you're gonna tell me that you love me and hold me tight. You know that I have no fear. You're gonna walk into the river and disappear. I'm gonna be a powerful man, red blood running down the broken sand. Open air, side by side we sway there in all the colors. Some love. Aujourd'hui, on est du coup le lendemain, on est le 21 mai. 21 mai veut dire que le mail club a fermé hier et donc qu'il faut préparer les enveloppes. Aussi hier, j'ai fait quasiment que travailler sur la peinture pour le mois de juillet.
Voilà, donc je l'ai pas fini. En fait, je suis en train de faire les retouches au crayon de couleur. C'est vraiment le dernier truc qui me reste à faire. Mais du coup, c'est frustrant. J'ai tellement envie de continuer à faire ça maintenant. Mais je ne peux pas. Ce n'est pas la priorité. Donc, je vais ranger tout mon bureau. Je vais aussi ouvrir 2 colis que j'ai reçus. Et voilà. Honeysuckle fresh grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors, summer love. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite présentation de ma boîte à pinceaux. Et pour celle-ci, je vous la présente, j'ai l'impression, à chaque fois. Mais donc la palette d'aquarelle que j'utilise, elle est comme ça. Donc je crois que le boîtier, c'est rougi éplé ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai tous les godets individuels. Mes préférés, c'est ceux qui sont pas en godet de base. Donc lui, celui du bas, le jaune aussi et celui-ci, parce que les couleurs sont beaucoup plus vibrantes en fait en les achetant en tube. Et donc ma boîte, elle ressemble à ça et je mets toujours un petit mouchoir à l'intérieur pour pouvoir peindre n'importe où. Et toujours... Il y a un pigeon, il y a un pigeon, t'as vu un pigeon, t'as vu une mouche. Donc c'est pour pouvoir peindre n'importe où et toujours avoir de quoi essuyer. Voilà, donc je le plie comme ça, pouf. Je le mets sur le dessus, en faisant attention que tout soit bien sec parce que sinon ça accroche au godet, c'est l'enfer. Et dans ma boîte, il y a aussi toujours ce pinceau là. Donc lui, c'est un pinceau, je sais plus ce que c'est comme pinceau. Je sais que dessus il y avait écrit fait à la main à Saint-Brieuc, mais c'est un pinceau voyageur, donc comme ça. C'est un Léonard, voilà. Et du coup, juste quand vous voyagez, et il est vraiment bien. Enfin, il retient beaucoup l'eau, donc plus pour des lavis, bah justement des paysages, des choses comme ça. Mais il est vraiment super, donc celui-là je l'ai toujours dans ma boîte. C'est sa place, hop. Et après, ouf, fermé. Et ensuite, donc dans cette boîte horrible, j'aimerais bien en changer à l'occasion, mais j'ai que ça pour l'instant. Il y a tous les pinceaux que j'aime vraiment bien, parce qu'après j'ai encore plein d'autres pinceaux, mais que j'utilise jamais, parce que c'est vraiment ceux-là mes préférés. Donc je vais vous montrer, je vais vous rapprocher, vous êtes bien loin de moi là. Ok, c'est bon. Alors déjà, j'ai énormément de pinceaux à réservoir. Je pense que c'est parce que je les achète en lot, en mode t'en achètes 3 d'un coup. Du coup, je me retrouve à tous les utiliser d'un coup. Mais en vrai, je fais pas vraiment de distinction. Et je vais pas vous mentir, la plupart du temps, il n'y a pas d'eau dedans. Là, il y en a un où il y a de l'eau. Ceux-là, je les avais utilisés pour la gouache. Donc j'essaye de pas trop m'en servir pour faire de l'aquarelle. Mais en gros, pour ceux de pinceaux à gouache, il y a lui, qui a une pointe assez fine. Et pour la gouache, il y a aussi lui qui, au contraire, ça j'aime pas du tout pour l'aquarelle, mais pour la gouache c'est bien, est très plat. Voilà. Donc ceux-là, je les utilise pas trop pour tout ce qui est aquarelle, parce que j'aime pas trop mélanger les types de peinture. Enfin, dans mes peintures, ça me dérange pas d'utiliser différents médiums, mais pour les pinceaux, surtout que vous allez voir après, il y a des pinceaux auxquels je tiens vraiment beaucoup. J'essaie de pas les utiliser pour tout et n'importe quoi. Et du coup, on va dire que j'ai ces 4 là pour l'aquarelle, mais celui-ci, c'est la première fois que je l'ai utilisé. Donc celui-ci, c'est vraiment juste une pointe très large comme ça. Et il est bien. En fait, j'aime bien parce qu'ils se remettent vite. Comme ils sont très denses, les pinceaux à réservoir, ils se remettent vite en mode pointe. Très pointu. Donc il y a lui... J'essaie de passer vite sur les pinceaux à réservoir parce que on s'en fout. Et après, j'en ai 3 avec des tailles de pointes différentes. Mais il y en a qui commencent un peu à être fatigués. Je pense que je les ai depuis que je suis au lycée. Mais voilà. Lui, c'est le mieux parce que c'est le plus fin. Moi, vous allez voir, j'adore travailler avec des pinceaux hyper fins. Donc voilà. Ensuite, j'ai tous mes pinceaux fins. Et là j'en ai beaucoup, mais en vrai ils ont un peu tous la même fonction. C'est juste que je les range tous au même endroit parce que je les aime tous, mais voilà. Sachant que y en a que j'ai acheté en France, il y en a que j'ai acheté... il y en a un que j'ai acheté au Japon dans ceux-là. Donc le tout premier que j'avais c'était celui-là. C'est un Monali, donc je crois que c'est la marque de Cultura. Bon là il a vécu, mais il m'a très bien suffi pendant un bon moment. Bon là
Là j'avoue il me suffit plus parce que ses poils partent un peu dans tous les sens. On a ces deux là qui sont du coup des Léonard. Eux ils sont vraiment très bien. Donc il y en a un avec une pointe courte et un avec une pointe médium. Parce que je vous allez voir, j'en ai un avec une pointe vraiment très longue. Et eux, je pense que sincèrement, c'est dans ceux que j'utilise le plus souvent. En fait, les 4 que je vais vous montrer, je les utilise quand même très souvent. Donc eux, c'est des Léonard, donc 2 et 4. Blue Line. Donc celui-ci, c'est un Sekaido, je l'ai acheté à Tokyo, donc c'est un pinceau japonais. Et je l'adore parce qu'il a une pointe médium, mais un peu plus longue que la première que je vous ai montrée. Sauf que j'ai utilisé hier du doré avec, de l'encre dorée. Et je vois qu'il en reste, donc il faut que j'aille le rincer. Mais il a une pointe un peu plus longue. Et après on a celui-ci qui est un Raphaël. Et lui, bah, il a le grip en plastique comme ça. Et lui pour le coup, lui il a vraiment une très très longue pointe. Et ça c'est hyper pratique pour faire des tracés hyper précis. Je sais pas si vous voyez mais il faut avoir une amplitude du poignet. Et après vous pouvez faire des tracés très longs et très précis. Donc j'adore, j'ai vraiment une passion pour les pinceaux fins. Alors qu'en général, ça coûte quand même assez cher, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Et après, j'ai 2 autres pinceaux que j'avais ramenés du Japon, qui sont normalement des pinceaux, je pense, plus de calligraphie. Il y a celui-ci que j'utilise pour faire des lavis, je vais pas vous mentir, il est bien. Il perd juste un petit peu ses poils. Et là, il est un peu de biais à force de le ranger, mais voilà. Donc ceux-là, ils ont vraiment un attachement particulier, puisque vraiment, là, je les ai ramenés du Japon, c'est mes souvenirs du Japon. Et l'autre, qui est passé là. L'autre, je crois que je l'ai encore jamais utilisé. L'autre, il est comme ça. Je l'avais acheté chez une petite mamie qui faisait de la papeterie. Donc voilà. Pour mes pinceaux, je sais pas si ça intéressera certaines personnes. Je sais même pas si je vais garder ça en montage. Je pense que c'est les timbres pour le make-up du mois. En plus, c'est des timbres qui ont une odeur, donc ça sent extrêmement bon dans le colis. Le mois dernier, les timbres, ils étaient comme ça. C'était sur les œuvres autour du soleil. Et les enveloppes étaient rouges, donc ça faisait sens. Le thème, c'était les licornes, et c'est surtout les couleurs qui sont verte et rose, et l'enveloppe est verte, et du coup j'ai choisi comme timbre. Ils sont vraiment très beaux, ces timbres là. Donc c'est des timbres en partenariat avec Fragonard et avec de la dorure, une fleur, du vert. Ils sont parfaitement dans le thème et ils sont en forme de cœur. C'est ça, c'est pas adorable? Oh là là, sans la fleur d'oranger. Donc on va commencer à faire les enveloppes, je vais mettre une petite vidéo et tout ça en buvant un thé. Ce matin le thé c'est thé à la vanille parce qu'en ce moment je suis en train un peu de revoir ma consommation de café à la baisse. Parce que comme je travaille de chez moi, j'avais tendance à me faire 2 ou 3 cafés par jour, ce qui était un peu trop à mon goût. Et en fait je me suis rendu compte que j'appréciais pas tant que ça boire un café dès le réveil parce que j'ai des gros problèmes de migraine et que en fait j'ai besoin de m'hydrater dès le réveil. Je pense que c'est le plus important, il faut que je prenne le temps de boire un grand verre d'eau et le thé ou les infusions c'est ce qui hydrate le mieux aussi, comme c'est chaud, ça c'est plus facilement assimilé dans mon organisme à moi. Donc je me fais plutôt un thé ou une tisane si jamais j'ai pas envie d'avoir trop d'énergie. Et en général je me fais un café plutôt après manger. Donc là c'est thé à la vanille et c'est très bon.
is a triangle, your heart is a square. I love to see you way over there. Once I was happy, I found it intriguing. Then you got to me, left me waiting. You make me feel like a fool, waiting for you. You make me feel like a fool, waiting for you. I thought we could eat bread, I thought we could talk on darker days with our boots kicked off. You look to me and I look away, though I had been looking. You make me feel like a fool, waiting for you. You make me feel like a fool, waiting for you. You make me feel like a fool, waiting for you. You make me feel like a fool, waiting for you. I look for a verse that I can't seem to find. When I go to reach it, just leaves my mind. Waking with a note, how could a poem hold the way I see your soul? All the colors. Donc là on est l'après-midi. Ce matin j'ai fini, comme vous avez pu le voir, d'imprimer tout ce qui manquait pour le Make Club. Et j'ai aussi fait genre toutes les petites pochettes pour les envois des petites guirlandes de l'édition. Du coup les guirlandes je les ferai demain parce que c'est vraiment quelque chose qui me prend longtemps, faut que je sorte ma machine à coudre. Et que j'avoue j'ai pas envie de faire ça tout le vlog parce que je pense que ça va me prendre la journée vu que je dois en faire 12. Je vais commencer à préparer les petites enveloppes, je vais filmer un petit peu de contenu. Et après je pense qu'on va finir le dessin pour le mois de juillet et on va faire un peu de montage. Je pense que ça va être ça le plan de la journée, ça me paraît plutôt pas mal et en vrai je suis contente, j'ai été assez efficace, j'ai réussi à tout imprimer et en plus, moi j'aime vraiment beaucoup ce mois-ci. Donc voilà ce qu'on va faire cet après-midi. Je sais jamais dans mes vidéos le ratio entre plan où je discute, plan où je vous raconte ma vie et plan où vous me voyez faire des choses parce que je consomme les deux. Je consomme à la fois des contenus de gens qui montrent que leur processus de création, que eux qui font leurs petits assemblages, leurs dessins, etc. Et à la fois je regarde aussi beaucoup de vidéos où des gens montrent pas tant leur processus et parlent beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez et en vrai je peux m'adapter sans problème.
my head over my ears, scale the old limestone. A spring beneath the leaves, in a forest free to grow, with the orange morning glow, and then it starts to snow. In the color, in the feeling, it's the wonder of your being. You are the space that lies between the water and the great blue heron wing. Du coup là j'ai terminé de faire tout ce que je pouvais faire par rapport au Make Club, donc j'ai noté les adresses, j'ai fait les enveloppes avec réparties pour chacune des personnes, mais comme je disais il me restera à faire les petites guirlandes, donc j'ai pas fermé les enveloppes quoi. De toute façon j'envoie le 25 mai et on est le 21, donc juste je ferai les guirlandes demain et comme ça après je pourrai passer à autre chose. Et là j'en suis à ma 3e boisson chaude de la journée. Aujourd'hui j'aurais pris un thé à la vanille, un café et là j'en suis à un thé vert, saveur citron vert gingembre. Et souvent je me prends un déca plutôt au goûter, mais là j'avais envie d'un thé parce que j'avais pas envie de reprendre du sucre, parce que je mets un peu de sucre dans mon café. Et donc là je vais finir ce dessin, enfin cette peinture qui est pour le Make Club de juillet. Donc je vais la finir et après je ferai du montage je pense pour la fin de la journée. Je suis contente, j'ai grave avancé sur ce que je voulais, sachant que là c'est la dernière vidéo avant la vidéo préparation du marché et pour le marché que je fais à Saint-Étienne. C'est un peu une vidéo d'entre-deux gros projets qui étaient l'ouverture de la boutique et le marché. Donc l'avantage c'est que comme j'ai bien avancé pour le Make Club etc, j'aurai à faire les derniers designs du Make Club et je pourrais me concentrer sur faire du restock pour le marché, parce qu'il y a 2-3 trucs que je devrais réimprimer. Par exemple j'aimerais avoir plus de planches de stickers en quantité, donc des petites choses comme ça. Et voilà, donc on va essayer de finir ça. Après je pense pas que je ferai les retouches sur iPad ou quoi aujourd'hui, mais juste au moins finir la peinture en elle-même et ce sera déjà très bien.